On vit dans un monde rempli de morts vivants. Ils sont partout. Ils sont derrière vous. Ils vous guettent. Ils nous guettent. Ils vous poursuivent. Quand vous pensez que vous vous en éloignez en faisant 2-3 pas en avant, ils vous rattrapent toujours. On vit dans un monde rempli de morts vivants et on les côtoie tous les jours. Pensez à toutes les fois où vous vous butez à une règle qui ne fait pas de sens. Pensez à toutes les fois où vous rencontrez une façon de faire qui semble complètement déconnectée de la nature humaine. Pensez à tous les formulaires inutiles. Pensez à ça. Un troupeau de morts vivants qui pense à une seule chose, arriver à la maison pour manger son steak de cerveau. Une image banale, mais combien fréquente. On vit dans un monde rempli de morts vivants, dans un système qui est fait par et pour les morts vivants. Un système qui ne fait qu'une bouchée de notre enthousiasme par sa lourdeur, parfois. On est nous-mêmes des morts vivants. On oscille entre les deux constamment chaque jour. Pensez-y. Mort, vivant. Mort. Le regard vide. Le teint pâle. On grogne au lieu de parler. Puis on est comme mobile, mais techniquement mort, sans aucune activité du cœur. Vivant. Enchanté par une idée de génie. Allumé par un élan de générosité, le cœur qui bat à 100 000 à l'heure. Mort, vivant. Comment faire autrement, au fond? On vit tous dans le système. Faire partie des morts vivants, c'est ce qui nous donne l'impression de faire partie du groupe fort, de la majorité. C'est ce qui nous donne accès aux commandes aussi. Mort, vivant. OK, je l'ai dit plusieurs fois, mais pensez-y encore. Vivre sa vie à moitié mort, à moitié vivant. Est-ce que c'est l'équivalent de réduire sa vie de moitié? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Et puis, je me rappelle du moment où j'ai commencé à ériger ma propre stratégie anti-mort vivant. C'était pas mal à mon arrivée dans le monde de l'emploi. Puis, je me rappelle que dans ce temps-là, le midi, il fallait que je me sauve. J'allais me cacher dans un café à l'abri pour remplir des pages de mon cahier, des pages de stratégie anti-zombie. Et dans ma propre lutte aux morts vivants, j'ai découvert une armée de personnes. Une armée de personnes qui refusaient aussi passionnément que moi de laisser le sens de leur vie être dicté par la majorité. Des dizaines, des milliers de personnes qui formaient comme un système parallèle, un système underground, un mouvement. Le mouvement inspiré. Les inspirés sont partout. Ils ont des ramifications partout. Ils sont parmi les cubicules, dans les cubicules des gouvernements, dans les petites, dans les moyennes entreprises. Ils sont partout. Et ils fonctionnent comme un système, un écosystème dans lequel les espèces s'aident à survivre et à conserver leurs caractéristiques particulières. Le mouvement des inspirés fonctionne, comme je vous disais, comme un mouvement parallèle dans lequel tout le monde peut avoir accès. On est tous des inspirés, on peut tous, dans le fond, nous, trouver la clé pour traverser dans la zone inspirée. Parce qu'en créant ce système-là parallèle, il crée une zone qui est à l'abri des zombies, à l'abri des morts vivants. Puis, ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est les différentes clés pour passer de l'autre côté. Premièrement, partez de ce que vous êtes. Les inspirés partent de... laissent pas la société ou la majorité dicter le sens de leur vie. Ce qu'ils font, c'est qu'ils partent de ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux. Ils partent de leur vision du monde, de leur passion, et en font la trame de leur vie. Les inspirés osent créer de nouveaux modèles. On vit dans une époque où les problèmes de notre système nous semblent énormes, insurmontables parfois. Mais en même temps, on vit à une époque où les outils sont disponibles, où il est possible de créer en marge des systèmes existants des nouvelles solutions. Et ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils partagent leurs idées avec le monde. Ils partent, comme je vous disais, de ce qu'ils sont, ils osent connecter avec d'autres pour créer des nouveaux modèles, puis
ils vont lancer leurs idées dans l'univers, ils vont aller rallier d'autres inspirés autour de leurs idées pour aller faire quelque chose de plus grand qu'eux, puis pour simplement aussi apprécier le voyage et apprécier le processus de créer. Connecter. La connexion est au cœur du mouvement inspiré. Les connexions entre les inspirés ne sont pas stratégiques, elles sont authentiques. C'est ce qui leur permet d'agrandir le mouvement. Puis, dans le fond, si vous rencontrez un inspiré dans un corridor, regardez-le, faites-lui un signe. Faites-lui un signe comme les membres d'une même espèce, comme un membre du clan anti-mort-vivant. Passez à l'action. C'est une chose d'avoir des idées, c'est une chose d'être nourri par nos idées, mais il ne faut pas avoir peur de les mettre en action. Et souvent, ce que les inspirés font, c'est qu'ils recherchent à travailler ensemble, à partager l'expérience, puis à faire quelque chose avec leurs idées. Je pense que quand on a créé le mouvement inspiré, c'est un peu ce qu'on voulait faire, c'était de rassembler tous ceux qui avaient en eux des idées qui popaient continuellement, puis faire quelque chose avec ces idées-là. Oubliez la notion de succès un instant. Si je vous dis succès, si je vous dis accomplissement, c'est des concepts qui finissent par nous laisser un peu à bout de souffle, qui finissent par nous faire une grande pression sur les épaules, comme si on devait toujours être sur le qui-vive. Par contre, si je vous dis créer, donner du sens, c'est des concepts qui vont vous attirer, qui vont vous sentir léger, inspiré. Puis, c'est des concepts qui viennent naturellement. La productivité, si on peut dire, des inspirés, vient de ce sentiment-là, vient du sentiment naturel de simplement avoir donné du sens et créer. N'ayez pas peur de ce que les autres pensent de vous. Ça peut être un petit conseil le plus banal, mais c'est peut-être la clé la plus difficile à mettre en pratique. Suivez votre élan. C'est pas important que vos idées soient petites, grandes, que vos rêves soient publics, privés, ou professionnels ou personnels. Ce qui est important, c'est de suivre votre élan comme si vous aviez un seul choix, à être mort ou vivant. Alors, osez créer, osez partager, osez imaginer, osez inspirer à votre tour. Puis, je suis convaincue que c'est comme ça qu'on réussira à faire grandir le mouvement pour qu'il devienne encore plus fort que celui des morts-vivants et qu'on réussira comme ça à vaincre les morts-vivants par notre créativité. Merci.